Tu veux réussir en 2025? Alors écoute bien, parce que ce que je vais te dire pourrait littéralement changer ta vie. Aujourd'hui, on parle ici de mindset, de transformation et surtout de la richesse. Pas juste financière, mais une vraie richesse intérieure et extérieure. Tu veux savoir pourquoi certaines personnes explosent tous leurs objectifs pendant que d'autres stagnent? C'est pas une question de chance. C'est une question de mindset et des bonnes informations au bon moment. Partie 1. Le pouvoir du mindset, tout commence dans la tête. Les personnes qui atteignent des sommets ont un point commun. Elles ont un mindset différent de la majorité. Ce n'est pas un hasard. Leur manière de penser influence leurs décisions, leurs actions et surtout leur persévérance. Le mindset fixe versus le mindset de croissance. As-tu déjà entendu parler de la théorie du mindset fixe et du mindset de croissance? Ces termes viennent de la psychologue Carol Dweck. Elle a découvert que les gens se divisent souvent en deux catégories. Le mindset fixe, ceux qui pensent que leurs capacités sont figées. Je suis nul en maths, je ne peux rien y faire. Le mindset de croissance, ceux qui croient qu'ils peuvent s'améliorer grâce à l'effort. Je ne suis pas encore bon en maths, mais je vais progresser si je travaille. En 2025, les gagnants seront ceux qui cultivent ce mindset de croissance. Le secret? Comprendre que chaque compétence, chaque connaissance s'acquiert avec du temps et de l'effort. Si tu regardes les grands entrepreneurs, artistes ou athlètes, aucun n'a démarré avec toutes les cartes en main. Ils ont construit leur succès étape par étape. Action immédiate. Prends un carnet et écris une chose que tu pensais impossible il y a 5 ans, mais que tu fais aujourd'hui naturellement. Tu verras, tu es déjà la preuve vivante que l'on peut évoluer. Reprogrammer tes pensées au quotidien. Nos pensées ont un impact direct sur nos actions. Si tu te lèves en pensant que tu vas échouer, tu vas agir avec hésitation. Mais si tu te lèves en te disant « chaque jour est une opportunité pour avancer », tu approches tes objectifs avec confiance. Exercice concret. Chaque matin, prends 5 minutes pour visualiser tes réussites futures. Imagine-toi atteindre tes objectifs comme si c'était déjà fait. Ressens cette sensation de victoire. Pourquoi ça marche? Parce que ton cerveau ne fait pas toujours la différence entre ce qui est réel et ce que tu visualises. En répétant ces images positives, tu entraînes ton esprit à croire en ta réussite. Fun fact. Des études ont montré que les athlètes olympiques utilisent la visualisation pour améliorer leur performance. Avant même de toucher le terrain, ils gagnent mentalement. L'autodialogue. Ton allié ou ton pire ennemi? Tu sais qui est la personne avec qui tu parles le plus chaque jour? Toi-même. Mais la vraie question est, que te dis-tu? Si tu passes ton temps à te critiquer, je ne suis pas assez bon, ça ne marchera jamais, ton subconscient finit par y croire. C'est pourquoi il est crucial de reprogrammer ton autodialogue. Remplace « je ne peux pas le faire » par « je vais apprendre à le faire ». Transforme « je n'ai pas les compétences » en « je suis en train d'acquérir ces compétences ». Astuce simple. Dès que tu remarques une pensée négative, stoppe-toi et reformule-la immédiatement de manière positive. Exemple. Je suis stressé avant cette présentation. Je suis excité. C'est une opportunité de progresser. S'inspirer des meilleurs. Tu veux cultiver un mindset gagnant? Inspire-toi de ceux qui sont déjà là où tu veux aller. Lis des biographies, écoute des podcasts, regarde des interviews de personnes qui ont réussi dans ton domaine. Leurs histoires sont souvent jalonnées d'échecs et de doutes, mais ils ont toujours continué. Action. Choisis une personne que tu admires et étudie son parcours. Quelles habitudes a-t-elle adoptées? Quels obstacles a-t-elle surmontés? Tu verras que chaque succès laisse des indices. Prendre la responsabilité à 100%. Le dernier point clé du mindset transformateur, c'est la responsabilité personnelle. Les gens qui réussissent ne blâment pas leur environnement ou les circonstances. Ils prennent le contrôle. Peu importe ce qui arrive, pose-toi cette question. Qu'est-ce que je peux faire là, maintenant, pour améliorer la situation? Même dans les moments difficiles, il y a toujours une action possible. La richesse ne commence pas dans ton portefeuille, elle commence dans ta tête. Cultive ce mindset chaque jour et 2025 sera ton année de transformation. Partie 2. L'importance de l'échec.
Si tu veux réussir en 2025, apprends à voir l'échec comme un allié, pas un ennemi. C'est un des points les plus sous-estimés, mais c'est aussi l'un des plus puissants. Pourquoi l'échec est essentiel? L'échec n'est pas l'opposé du succès, c'est une étape obligatoire vers le succès. Chaque erreur, chaque chute, chaque porte fermée t'apporte une chose précieuse, de l'expérience. Imagine ça, quand un enfant apprend à marcher, il tombe des dizaines de fois. Il ne s'arrête jamais en se disant « ce n'est pas pour moi ». Pourtant, en grandissant, on commence à avoir peur d'échouer. Ce qu'il faut retenir, échouer, c'est progresser. Ne rien faire, c'est échouer pour de bon. Échouer vite et rebondir encore plus vite. Les entrepreneurs qui réussissent adoptent une stratégie simple. Ils testent des idées, échouent rapidement, analysent ce qui n'a pas fonctionné et ajustent. Exemple, Thomas Edison a testé plus de 1000 prototypes avant d'inventer l'ampoule. Quand on lui a demandé s'il ne se lassait pas d'échouer, il a répondu « Je n'ai pas échoué 1000 fois. J'ai trouvé 1000 façons qui ne fonctionnent pas. » Astuce concrète. Quand quelque chose ne marche pas, demande-toi « Quelle est la leçon ici ?» Prends 5 minutes pour noter ce que tu as appris. Ne quitte jamais une situation sans en tirer une leçon. L'échec est un filtre naturel. Pourquoi tout le monde ne réussit pas? Parce que la majorité abandonne dès le premier obstacle. Les personnes qui vont au bout, ce sont celles qui acceptent que l'échec fasse partie du processus. Clé à retenir. L'échec élimine ceux qui n'ont pas réellement envie de réussir. Ceux qui continuent sont ceux qui finissent par y arriver. Changer ta perception de l'échec. Échec equal sign feedback. Plutôt que de te dire « j'ai échoué », dis-toi « j'ai obtenu une réponse. Maintenant, je peux ajuster et continuer. » Exercice rapide. Rappelle-toi un échec marquant. Au lieu de te concentrer sur la douleur, écris 3 choses positives que cet échec t'a apportées. Tu vas réaliser que cet échec t'a probablement poussé à devenir plus fort ou plus créatif. Les grands noms et l'échec. Tu penses que les grands noms n'échouent jamais? Détrompe-toi. Voici quelques exemples. Elon Musk, SpaceX a échoué plusieurs fois avant de réussir un lancement. J.K. Rowling, son manuscrit d'Harry Potter a été refusé 12 fois avant d'être publié. Michael Jordan, il dit lui-même « J'ai raté plus de 9 twos en tir dans ma carrière, c'est pour ça que je réussis. » Ce qu'ils ont en commun, ils n'ont jamais laissé un échec définir leur avenir. Comment construire cette résilience? Dédramatise l'échec, ce n'est pas la fin du monde. Pose-toi cette question simple. Est-ce que cet échec aura encore de l'importance dans 1 an? Souvent, la réponse est non. Expose-toi volontairement à l'échec. Chaque semaine, essaie quelque chose de nouveau qui sort de ta zone de confort. Même si tu échoues, tu seras plus fort la fois suivante. Célèbre les petites victoires. Chaque fois que tu surmontes une difficulté, célèbre-le. C'est la preuve que tu avances. L'échec est temporaire, l'abandon est définitif. Tu veux réussir en 2025? Adopte cette règle. Je ne m'arrête pas tant que je n'ai pas atteint mon objectif. Même si ça prend du temps, même si c'est plus dur que prévu. L'échec est juste un détour sur la route du succès. Chaque fois que tu échoues, tu te rapproches un peu plus de tes objectifs. Alors, n'aie plus peur de tomber. Partie 3. L'entourage et les habitudes. Si tu veux réussir en 2025, il y a 2 leviers essentiels à maîtriser. Ton entourage et tes habitudes. Pourquoi? Parce qu'ils influencent directement tes pensées, tes décisions et au final tes résultats. Tu es la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes le plus. As-tu déjà remarqué que certaines personnes t'inspirent tandis que d'autres te tirent vers le bas? Jim Rohn, célèbre entrepreneur, disait « Tu es la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes le plus. Si tu passes ton temps avec des gens négatifs, tu absorberas leur énergie. Si tu t'entoures de personnes ambitieuses, tu commenceras à viser plus haut. » Exemple concret. Imagine que tu fréquentes des entrepreneurs qui lancent des projets et investissent. Même sans t'en rendre compte, tu vas commencer à voir des opportunités là où d'autres voient des problèmes. Comment choisir un entourage qui te tire vers le haut? Fais un audit de ton cercle actuel.
Prends une feuille et divise-la en 2 colonnes. Côté gauche. Les personnes qui t'inspirent, te motivent et te poussent à te dépasser. Côté droit. Celles qui se plaignent constamment, qui doutent de tout et qui te freinent. Pose-toi cette question. Qui mérite plus de mon temps? L'idée n'est pas d'éliminer totalement certaines personnes, mais de rééquilibrer ton énergie. Passe plus de temps avec ceux qui t'élèvent et limite l'impact des autres. Ou trouver des gens inspirants. Si ton cercle actuel ne te motive pas, crée un nouveau réseau. Voici comment. Rejoins des groupes et événements, mastermind, conférences, meet-up, participe à des formations, tu y rencontreras des gens avec les mêmes ambitions que toi. Lis et écoute des podcasts, même si tu ne les connais pas personnellement. Les idées des grands esprits influencent ton mindset. Rappelle-toi, les personnes que tu écoutes régulièrement, même à travers des livres ou des vidéos, font partie de ton entourage mental. L'importance des habitudes quotidiennes. Les petites actions que tu répètes chaque jour construisent ta réussite. Ce ne sont pas les grands coups de génie qui font la différence, mais la constance dans les petites habitudes gagnantes. Les habitudes des gens qui réussissent. Voici quelques habitudes qui font la différence. 1. Lire chaque jour, même temps minutes. La lecture nourrit ton esprit et développe tes compétences. En un an, lire 10 pages par jour représente plus de 10 livres. 2. Se fixer des objectifs clairs. Chaque matin, écris 3 actions clés que tu dois accomplir dans la journée. 16 petites victoires quotidiennes créent de grandes réussites à long terme. 3. Prendre soin de son corps et de son esprit. Fais du sport régulièrement. Un corps en bonne santé booste ta productivité. Médite ou pratique des exercices de respiration pour garder l'esprit clair. 4. Prendre des risques calculés. Ceux qui réussissent osent sortir de leur zone de confort. Chaque semaine, engage-toi à faire une chose qui te fait peur. Crée un système d'habitudes inarrêtables. Pourquoi certaines personnes abandonnent leurs bonnes habitudes après 2 semaines? Parce qu'elles comptent sur la motivation. La clé, c'est de transformer ces actions en système automatique. Voici comment. 1. Commence petit. Au lieu de viser 1 heure de sport par jour, commence par temps minutes. L'important, c'est la régularité. 2. Associe une nouvelle habitude à une ancienne. Exemple. Après avoir pris ton café, lis 5 pages d'un livre. L'association rend la nouvelle habitude plus naturelle. 3. Suis tes progrès. Tiens un tableau où tu coches chaque jour où tu respectes ton habitude. Voir tes progrès te motive à continuer. Pourquoi l'entourage et les habitudes sont liés? Les bonnes habitudes sont plus faciles à tenir quand ton entourage les soutient. Si tu veux te mettre au sport, fréquente des gens qui s'entraînent déjà. Si tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat, entoure-toi d'entrepreneurs. L'énergie collective pousse à l'action. L'effet cumulé. La vraie clé de la richesse. Darren Hardy parle de l'effet cumulé. Les petites actions répétées créent des résultats exponentiels. 1 heure de formation par semaine = 52 heures de savoir en plus par an. Économiser 10 € par jour = 3 650 € en fin d'année. Investi, ça devient bien plus. L'environnement physique compte aussi. L'entourage ne se limite pas aux personnes. Ton espace de travail, ton bureau et même ce que tu regardes influencent ton mindset. Range ton espace. Entoure-toi de citations, de tableaux de vision. Crée un environnement qui respire la réussite. Si tu veux réussir en 2025, façonne un entourage et des habitudes qui te poussent vers l'avant. Les bonnes personnes et les bonnes routines créent des résultats puissants. La réussite en 2025 ne dépendra pas de la chance ou des circonstances. Elle dépendra de toi. Ton mindset, ta capacité à apprendre de l'échec et les personnes avec qui tu choisis de t'entourer sont les piliers qui te mèneront vers tes objectifs. Chaque jour est une opportunité de semer des graines qui porteront leurs fruits dans les mois à venir. Alors commence dès maintenant. Rappelle-toi, change ton état d'esprit. Accepte l'échec comme une étape, pas une finalité. Crée un environnement qui t'élève. Passe à l'action aujourd'hui et fais de 2025 ton année de transformation.